Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, mais si vous êtes sénégalais, je me fais pas trop de soucis parce qu'effectivement, c'est le Sénégal qui remporte cette Coupe d'Afrique des Nations au terme d'un match fermé à double tour, un peu cadenassé, mais à la faveur d'un scénario épique, la séance de tir au but remportée de fort belle manière. C'est donc le Sénégal qui décroche la toute première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Je dois avouer un petit biais, un petit parti pris. J'étais particulièrement heureux que le Sénégal aille au bout, non seulement parce que ça va dans la lignée du discours qu'on déroule depuis quelques semaines maintenant, depuis le début de cette Coupe d'Afrique, mais aussi en tant qu'ami du supporter, en tant qu'ami du foot sénégalais, en tant qu'ami de beaucoup de supporters sénégalais, de votre effusion sur la chaîne, dans les commentaires. Très content pour vous, et ouais, c'était super cool. Voilà pour l'introduction, grosso modo. Je pense que si on doit s'attaquer au match, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui était intéressant? Bah, le terrain, c'est peut-être pas le plus intéressant d'une finale, surtout d'une finale qui était aussi réduite, aussi tendue, et du coup, il n'y a pas 1 million de choses à dire niveau jeu. Mais si je devais illuminer quelques éléments de part et d'autre, je dirais d'abord sur le Sénégal que j'ai bien aimé l'animation des côtés, pour souligner quelque chose de positif. Bien aimé l'animation des côtés avec souvent cette recherche des joueurs de flanc, donc surtout les latéraux, pas mal de dédoublements, de courses dans la profondeur, ou sinon un circuit qui pour le coup a plutôt existé sur ce match, que je voyais un petit peu moins avant, en tout cas sur ce circuit très précis, c'était les ballons un peu aériens obliques à destination d'un latéral qui se l'emmenait contrôle orienté pour aller tout de suite pénétrer dans la surface de réparation. C'est comme ça que vient le penalty par exemple. Au bout de quelques minutes de jeu, le penalty provoqué par 6 qui a fait un super match. Voilà, je trouve que le Sénégal a bien utilisé sa force et surtout sa force relative, la force que le Sénégal avait par rapport à son adversaire, c'était sa supériorité athlétique très claire sur un point, la vitesse. Sénégal, c'est une équipe avec des joueurs beaucoup plus rapides et explosifs que l'Égypte, et ils ont mobilisé cette force en exploitant les côtés. Beaucoup de vitesse sur les flancs pour trouver des positions de centre intéressantes. Je pense que le plan de jeu sénégalais avec ballon, c'était trouver le plus de positions de centre dans les zones de centre préférentielles. Les zones de centre préférentielles, c'est 3 mètres à l'intérieur, 3 mètres à l'extérieur, à peu près, des lignes de la surface de réparation qui sont parallèles à la ligne de touche. Pas la ligne qui est parallèle à la ligne de but, mais celles qui sont parallèles à la ligne de touche, à peu près dans cette zone, trouver un centre, si possible en retrait, si possible à ras de terre. Ça, le Sénégal l'a bien fait. J'ai noté par exemple, il y a 2 passes clés pour Bounassar, qui a fait un bon match, 3 passes clés pour 6, qui a fait un très très bon match. Voilà, ça j'ai trouvé que c'était super bien fait côté sénégalais et ça m'a plu et c'est un peu pour ça que je trouve qu'ils méritent de remporter cette finale parce que sur le jeu j'ai plus vu côté Sénégal, notamment via l'utilisation de ce circuit et de ce mécanisme, que côté égyptien. Ils finissent la partie avec quasiment 2 tirs de plus, ont eu de bonnes entrées en jeu aussi, on va y revenir. Mais voilà, avalanche de centre en retrait depuis les positions préférentielles de centre grâce à leur qualité de percussion, grâce à leur supériorité athlétique sur la vitesse pure et des joueurs dans la surface qui auraient pu mieux finir. C'est peut-être ça, c'est peut-être là que le bas a blessé. Pour le Sénégal avec ballon. Et puis après, c'était solide derrière. Donc voilà en gros ce que le Sénégal a fait sur 120 minutes. Côté égyptien, je me suis noté, pour souligner une chose positive à nouveau, je me suis noté que malgré le fait qu'ils aient semblé un peu cramés, que leur production a été assez pauvre, on sentait aussi qu'il y avait quelque chose qui jouait en leur faveur, quelque chose d'un peu intangible, parce que sur chaque demi-occasion, je pense qu'ils avaient la conviction qu'ils pouvaient aller marquer. Et moi, je me souviens sur 10 minutes en seconde période, et peut-être à nouveau 10 minutes en prolongation, il y a un petit moment de flottement côté sénégalais, il y a quelques mouvements intéressants côté égyptien, un centre notamment coupé de la tête, il me semble que c'est en prolongation, qui est très proche d'aller au bout. En première période, la frappe de Mohamed Salah en angle fermé, qu'Edouard Mendy dévie, claque au-dessus de la barre alors qu'elle prenait la direction de la lucarne. L'Égypte n'a pas eu grand-chose, mais ce que l'Égypte a eu, ça aurait pu aller au fond. C'était, voilà, on sentait le hold-up entre guillemets venir, même si parler de hold-up c'est un peu trop fort parce que c'était pas si déséquilibré que ça. Mais je trouvais que le Sénégal était meilleur, avait plus de ballons, avait plus de tirs et globalement dominait le rapport de force. Mais à chaque fois que l'Égypte se projetait, je sais pas, ça sentait le hold-up entre guillemets pour faute d'un meilleur mot à plein nez. Voilà en gros sur le Sénégal, l'Égypte. 7 tirs en 120 minutes, je trouve quand même que c'est trop pauvre pour mériter de l'emporter.
Sur les tops et les flops que je distinguerais, surtout les tops on va dire, à nouveau, soyons positifs, je mettrais pour sûr 6, qui a fait un excellent match comme on l'a dit, sur les débordements, sur la percussion. Je soulignerais aussi la super entrée de Dieng, qui a été vraiment top, 4 tirs pour lui sur son faible temps de jeu, puisqu'il est entré en cours de match, 4 tirs pour lui, c'est plus que n'importe quel autre joueur sur la pelouse. D'ailleurs, aucun autre joueur sur la pelouse en a décoché plus de 2. Et il me semble qu'il y en a au moins 2 cadrés, la tête smatchée que Gabaski dévie, une autre reprise de volée, la reprise de volée un peu à la Zidane 2002 qui s'envole, et puis la frappe de l'extérieur de la surface qui elle aussi est cadrée, très puissante, un peu flottante. Super entrée de Bamba Dieng, en plus il convertit son penalty, il le convertit très bien, un penalty dur à mettre, il me semble en 4ème position avec beaucoup de stress, de pression. Voilà, je le mettrai aussi dans mes tops avec 6, et ensuite j'aurais pu mettre Bounassar, pourquoi pas, il y a le penalty raté qui fait un petit peu tâche. Et du coup je pense que c'est entre Edouard Mendy et Gabaski qui a sorti une super rencontre, bien sûr le penalty stoppé sur Sadio Mané mais pas que, et puis Edouard Mendy aussi décisif sur la frappe de Mohamed Salah, un penalty arrêté sur la séance de tir au but, et un autre où même s'il n'arrête pas directement il a bien joué le coup, on va en discuter, sur ma section tir au but. Et si on devait parler des flops, je sais pas, j'ai pas envie d'être trop négatif. Je trouve que Sadio Mané a pas fait un excellent match, peut-être qu'on doit le noter, par rapport à son excellente demi-finale, son très très bon quart de finale aussi. Là, il était un petit peu en deçà, le penalty raté, mais aussi pas à la réception des centres, malgré cette profusion de centres intéressants. Donc peut-être un petit peu un cran en dessous, on aurait pu en citer d'autres, et j'ai pas envie d'être négatif sur une finale que le Sénégal remporte. En plus pour lui avec le tir au but décisif. Donc les tirs au but, on y est. Bon, moi je dois avouer, j'étais très très tendu sur cette séance de tirs au but. Je trouve qu'on a beaucoup attendu avant de les tirer. Beaucoup de plans sur les entraîneurs de gardiens avec Gabaski, l'équipe sénégalaise regroupée autour d'Aliou Cissé. Ouais, j'ai senti la tension monter un max. C'était assez fou. L'Égypte avait vachement d'expérience, ils avaient fait tous leurs matchs jusqu'ici, ils étaient allés au bout de 120 minutes, 2 fois séance de tir au but, les 2 fois ils les avaient emportés, ils n'avaient jamais raté de tir au but sur cette Coupe d'Afrique pour l'instant, donc forcément ils avaient les épaules et pouvaient manifester assez de confiance, de conviction. Du coup, la tâche incombait, pour ouvrir cette séance de tir au but, la tâche incombait à Kalidou Koulibaly de bien le faire. Il l'a bien fait, même si Gabaski la touche, ça ne se joue à pas grand-chose. Zizou égalise d'un super penalty, lui qui les tire très bien, qui les a très bien tirés sur la compétition. Et ensuite, mes 2 potes, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo qui réussit aussi le sien. Ça passe à pas grand-chose. Gabaski avait plongé encore du bon côté, quasiment tout le temps plongé du bon côté. La bouteille d'eau marquée a aidé. Mais ouais, ça rentre, un plat du pied bien placé. Donc 2-1 pour le Sénégal. À ce moment-là, Abdelmonem rate, poteau sortant. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que Mendy a vraiment super bien baissé sa tête, parce que c'est vraiment un poteau quasiment rentrant qui flirte ensuite avec la ligne de but pour sortir de l'autre côté et qui passe juste au-dessus d'Edouard Mendy qui avait plongé. Il doit baisser la tête parce que peut-être que sinon ça lui touche l'arrière, ça lui touche le cou et ça rentre. Donc bon réflexe, n'a jamais quitté le ballon des yeux même s'il a plongé du mauvais côté. Je trouvais ça pas mal. Donc ça donne 2-1, mais ensuite Bounassar rate le sien. Donc on reste à 2-1, et puis ensuite égalisation d'un Égyptien. Grosse pression donc sur Bamba Dieng qui le transforme, super bien tiré, peut-être le penalty le mieux tiré de la séance. Celui de Mané était pas mal aussi. Ensuite un Égyptien rate et la Mané a la balle de match. Il convertit avec cette fois un petit peu dans la même direction mais beaucoup plus petit filet, très puissant, super penalty. Et Mohamed Salah n'a même pas pu tirer le sien. C'est ça que je trouve un petit peu difficile, et j'ai des doutes encore sur cette technique qui vise à mettre le meilleur tireur, le joueur star en 5ème position. Je trouve que c'est dommage d'avoir ton meilleur joueur qui potentiellement n'a pas la possibilité de tirer le sien. Je pense que je suis plus friand de mettre ton meilleur tireur première position. Pour bien lancer ta séance. On a vu en plus sur la Coupe d'Afrique, il me semble que c'était un match récemment où tout de suite le premier tireur rate parce que c'est pas un bon tireur. Non, c'était le deuxième, c'est Moukoudi.
mais qui rate et qui met pas son équipe dans la bonne posture. Ouais, moi je pense que je préfère mettre mon joueur star un petit peu plus tôt sur la séance pour qu'il soit sûr de tirer. Bon, dommage. Voilà pour les tirs au but et voilà pour le dénouement de cette partie. Ce que ça nous donne comme conclusion, c'est donc le Sénégal qui soulève la première Coupe d'Afrique de son histoire, un moment d'histoire littéralement formidable. La remise du trophée était assez particulière, si vous l'avez vu, le fait que Koulibaly doivent aller, voilà, il est tard, il est quasiment minuit, doivent monter dans les tribunes pour donner brièvement la coupe au président camerounais pour ensuite se la faire redonner. Très bizarre, mais bonne ambiance sur toute cette remise. C'était cool, ça faisait plaisir de voir les Sénégalais aussi heureux. Dur quand même pour beaucoup d'Égyptiens qui avaient perdu aussi la finale de 2017, quand on voit les larmes de Mohamed Salah. Il faut se dire que c'est pas la première finale de Coupe d'Afrique qui est perdue, c'est déjà la deuxième de sa carrière, et il y a un petit côté drame à la Léo Messi avant qu'il ne conquiert enfin sa Copa América. Peut-être, mais Mohamed Salah commence à être un peu âgé aussi, donc à voir sur les prochains tournois, mais c'était un peu triste pour les Égyptiens de ce point de vue. Je pense quand même que cette génération sénégalaise méritait absolument une Coupe d'Afrique, ça c'est cool. Et sur l'ensemble du tournoi, le Sénégal est un beau champion. C'est pas l'équipe la plus collectivement impressionnante. On n'a pas vécu des matchs tout le temps hyper emballants. Niveau jeu, niveau production avec ballon, ça a pu être un petit peu pauvre, mais il y avait tellement de talent, il y avait de super joueurs sur chaque ligne, et il y avait beaucoup plus de talent individuel que l'Égypte en face, et une meilleure production aussi que l'Égypte en face. L'Égypte que j'ai trouvé assez pauvre, 7 tirs en 120 minutes, comme on l'a dit. Bon, le Sénégal mérite largement sa Coupe d'Afrique, et ça fait kiffer. Je suis content pour tout le monde, je suis content pour cette charnière centrale que j'affectionne, mais pour tous, pour Mamadi Dieng comme on l'a souligné. Très content pour Aliou Cissé aussi, le fait de voir un coach africain soulever la canne, ça fait plaisir. C'est un petit truc comme ça aussi. Et voilà à peu près ce que j'avais à dire là-dessus. Peut-être la dernière chose à souligner quand même, à la fin de cette vidéo, on se jette une petite fleur, c'est que après avoir donné le vainqueur de l'Euro 2020/2021, j'avais dit l'Italie en début de tournoi, j'avais dit le Sénégal avant le début de cette Coupe d'Afrique. Donc c'est cool, on est sur 2 tournois majeurs consécutifs bien pronostiqués, avec forcément 100% de réussite, 100% de chance. Mais voilà, je vous conseille de ne pas rater ma vidéo prono Coupe du Monde 2022. Voilà en gros pour cette longue analyse, ce débrief très à chaud. Il va y avoir quelques changements sur la chaîne dans les prochaines semaines. J'ai envie de retrouver aussi des analyses à froid du lendemain, un petit peu plus détaillées avec des images, etc. Tout en conservant cette partie qu'on a développée sur les dernières semaines d'analyse à chaud, de débrief très à chaud. J'aime bien aussi le fait d'allumer la caméra, juste se lancer comme ça, et dérouler avec quelques bullet points. Je trouve que parfois il y a des choses qui naissent et puis on est dans l'intensité du moment, c'est cool. J'aime bien aussi la partie tactique, vraiment pouvoir souligner des choses qui se sont passées, insister un petit peu davantage. Donc voilà, j'ai envie de faire les deux et vous verrez dans les semaines qui viennent un petit changement dans l'organisation des playlists, le retour des vidéos historiques et thématiques. J'ai plein d'idées aussi. Il y aura beaucoup de choses diverses et variées sur la chaîne. Le mois de février et de mars vont être... Les mois de février et mars vont être absolument fous. Ça va être top. Voilà en gros pour cette vidéo. Je dois dire aussi que c'était un vrai plaisir de suivre la CAN avec vous. C'est pas quelque chose que j'avais nécessairement en tête il y a quelques mois. Je me disais pas que j'allais faire beaucoup de vidéos sur la Coupe d'Afrique. Finalement, on en a fait peut-être 10, 12, 15, un truc comme ça. On a plutôt bien couvert le tournoi, je trouve. Je parle pas d'un point de vue qualitatif, mais niveau quantitatif au moins, j'ai essayé de parler du plus de matchs possible. Et c'était vachement cool, c'était une compétition, pas que je découvrais, mais de vraiment la suivre de A à Z en regardant plein de matchs de phase de groupe comme ça, c'est la première fois de ma vie, donc j'ai vraiment kiffé. J'espère que ça vous a plu aussi, et que vous y avez trouvé votre compte. Voilà, on s'arrête là-dessus, maintenant je vais me coucher. Réveille tôt demain pour regarder Lorient-Lens, que je dois analyser pour l'émission que je fais avec Free. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve avec plein de contenu, moi je vais me reposer. Félicitations à nouveau aux Sénégalais, je suis super content pour vous. Déception et forcément désolé aux Égyptiens, Égyptiennes, etc. Voilà pour ce soir et pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et de vos proches, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici la prochaine, passez une excellente fin de soirée et une bonne semaine. À bientôt, bisous.